Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va apprendre les astuces qu'on a tracées dans les diagrammes, sans toutefois passer par des calculs énormes. Ok, on a trois types de diagrammes, les diagrammes de Clapeyron, les diagrammes d'anthropique, les diagrammes d'Amaga. On va voir les astuces très simples, sans toutefois faire des calculs. Ok, on a quatre types de transformations qu'on les connaît, isobar, isocore, isotherme, adiabatique. Dans les diagrammes Clapeyron, c'est la pression en fonction du volume. Donc, déjà, la pression en fonction du volume, quand c'est isobar, la pression est constante. Alors, c'est sûr que ça serait une droite perpendiculaire à la pression, une droite comme ça. Donc, dans la classe d'isobar, ça serait une droite vraiment horizontale. Pour les cas d'isocore, le volume est constant, alors ça serait une droite perpendiculaire au volume. Donc, comme ça, horizontale, verticale plutôt, comme ça, vers le haut tout droit. Et dans les cas isothermes, il faut passer par des calculs pour arriver. Alors, nous, on va juste retenir que dans les cas isothermes, c'est une parabole comme ça. Donc, c'est ça, c'est une parabole, soit montant, soit décroissant, c'est une parabole en tout cas. Et dans les cas d'adiabatique, il faut juste retenir aussi que c'est l'allure d'une fonction exponentielle, mais pas dans ce sens-là, dans l'autre sens. Donc, un truc comme ça, c'est exponentiel de l'autre sens. Voilà, si on arrive à déjà faire tout ça, on n'est pas loin. Dans les cas des diagrammes d'anthropique, il y a une relation entre les deux diagrammes. Alors, on va essayer de voir c'est quoi cette relation. Ok, pour l'anthropique, c'est la température en fonction de l'entropie. Ok, donc ça saute aux yeux que quand la température isotherme, la température est constante, ça serait perpendiculaire à la température, donc verticale, horizontale plutôt. La droite serait comme ça. Et quand l'entropie, quand c'est adiabatique, d'après cette relation-là, d'après cette relation, si dans les cas adiabatiques, le change de chaleur est égal à 0, et c'est une constante plutôt, quand c'est une constante, l'entropie, ce serait aussi une constante. Alors, l'entropie est constante, ça serait une droite verticale. Verticale, très bien. Alors là, on va pas se casser la tête à chercher isobar, isocore. On va juste là, dans les deux, on va comparer ça. Ici, quand c'est vertical, adiabatique, vertical d'entropie. Ici, c'est aussi vertical dans les clapeyron, mais c'est isocore. Alors si on fait cette relation-là, adiabatique d'entropie est égal à isocore de clapeyron. Alors, adiabatique de clapeyron serait égal à isocore d'entropie. Donc, adiabatique, isocore est égal à adiabatique est égal à isocore. Donc, celui-ci, ça serait aussi la fonction exponentielle. Mais cette fois-ci, ça serait l'exponentielle dans le sens normal, contraire à l'autre exponentielle là. Ça serait l'exponentielle comme ça. Le deuxième cas, ici, on aura quoi? C'est une droite verticale. On va voir là, le vertical. Ça serait ici isobar, il est vertical. Donc celui-ci, isotherme d'entropie est vertical, est égal à isobar de Clapeyron qui est vertical. Si isotherme d'entropie est égal à isobar de Clapeyron, ceci implique que isotherme de Clapeyron serait égal à isobar d'entropie. Donc ça est égal à ça. Ça implique que ça est égal à ça. Ça, c'est une parabole. Mais on va aussi prendre le soin de faire dans l'autre sens. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais on va le faire dans ce sens-là. Une parabole comme ça. Toujours contraire. Voilà, comme ça on se débarrasse des calculs et on a tracé déjà dans les deux diagrammes. Alors, il nous reste quoi? Les diagrammes d'Amaga. Ok, tout d'abord, ce qui nous saute à l'œil, c'est la température, non, c'est la pression ici, en fonction de la pression. Donc, si la pression est constante, ça serait une droite perpendiculaire à la pression, à l'axe de pression, donc l'axe des abscisses, ça serait une droite verticale. Là, isobar, c'est vertical. Et voilà. Donc, quand on a ici l'axe des ordonnées, c'est PV. Alors, si dans les cas où la température est constante, on aura quoi? PV égale à NRT. Si T est constant, tout ça, ça serait une constante. Alors, PV, ça serait une constante. Si PV est une constante, ça serait une droite perpendiculaire à l'axe de PV. Donc, une droite horizontale. Pour T, température constante, on aura une droite horizontale. Très bien. Et là, il nous reste dans le cas diabatique et dans le cas isocore. Pour isocore, on aura P fois une constante qui est égale à P. PV, c'est l'axe. PV est égal à P. Celui-ci, c'est une constante, comme c'est isocore. On aura P fois une constante qui est égale à P. Alors, si on prend celui-ci comme Y, celui-ci fois une constante, celui-ci comme X, c'est comme si la droite, c'est X, c'est une constante. Alors, ça nous donne l'équation de la droite, l'équation d'une droite. Alors, ça serait une droite, mais qui passe par l'axe des abscisses. Parce que pour X égale à 0, Y égale à 0. Pour X égale à un truc différent de 0, celui-ci aussi différent de 0. Donc, on fait là. Si celui-ci est notre repère, pour X égale à 0, Y aussi égale à 0. C'est une droite qui va passer par l'axe, qui va passer par l'origine du repère. Un truc pareil comme ça.
Voilà, et pour les cas adiabatiques d'Amaga, dans le diagramme d'Amaga, ne cherche pas loin, il faut juste tracer une courbe qui ressemble à la courbe du logarithme x, du logarithme ln. C'est ça, cherche pas loin. Bon, voilà, et voilà, ça c'est le résumé en quelque sorte du diagramme. Bon, dans tous les cas, quand c'est compression, on sait que ça monte. Quand c'est compression, on sait que ça monte, donc on va orienter les courbes vers le haut, comme ça. Quand c'est dilatation, ça décroît. Quand c'est échauffement, ça monte. Quand c'est refroidissement, ça décroît. Comme ça, on oriente nos droites ou nos courbes. Voilà, c'est tout pour le résumé. J'espère que cela vous a aidé. Si vous avez aimé les astuces, n'hésitez pas à vous abonner et partager.